Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo, tout simplement, c'est pour vous montrer une opportunité d'investissement qui est le DeFi. Vous allez voir que j'ai déjà présenté une vidéo précédente sur le DeFi qui était statique. Donc aujourd'hui, c'est sur une autre crypto-monnaie, un autre projet qui se nomme This Money. Ok? Donc, dans ces vidéos-là, si tu veux comprendre les termes, ce que j'emploie, il faudrait que tu fasses la formation. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais si tu veux aussi, tu peux faire tes recherches. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui souhaiteraient comprendre les termes, le type d'investissement, de staking, pour que tu puisses être initié en staking avant de te lancer, voilà, je t'invite à faire de la formation. Voilà, elle coûte 5000 francs. Voilà, donc c'est une vidéo privée que j'ai faite sur YouTube. Donc, tu regardes. Une fois après avoir payé, tout simplement, tu regardes, ça dure environ 3 heures. Voilà, donc ça va permettre de t'initier un peu dans le monde du staking. Ok. Maintenant, lorsque vous parlez de projet DeFi, c'est pas le fait d'aller investir une crypto-monnaie et ensuite attendre qu'elle prenne la valeur puis ensuite vendre. Non, 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 non. Dans le type de projet DeFi, c'est tu stakes tes crypto-monnaies et lorsque tu stakes tes crypto-monnaies, voilà, ces crypto-monnaies te génèrent des profits. Voilà. Donc, toi, tu n'es pas là à patienter qu'elle prenne la valeur tout simplement. Tout ce que tu veux, c'est qu'elle ne perde pas trop de valeur. Voilà. Qu'elle reste un peu constante pour que tu puisses générer de très bons profits. Voilà. Donc, si tu n'as pas regardé ma vidéo sur Static, je t'invite à aller la regarder. Elle est très intéressante. Parce que Static, j'aime beaucoup Static. Voilà. Ici, c'est un autre projet que je vais vous présenter. Ce projet-là se nomme tout simplement Dips Money, ok? Je mettrai le lien de ce site-là en description. Ok, donc, qu'est-ce que nous présente Dips Money tout simplement? Ici, bon, là, ça ne nous intéresse pas trop. On dit Dips is the only stablecoin that let you earn super high APR with exposure to the price of BNB. Voilà, donc, Dips Money, il essaie aussi de se comporter comme un stablecoin dans la mesure où il veut que 1000 dips soient supérieurs à un BNB. Voilà, donc c'est le truc qu'ils se disent. Donc 1000 dips doit être supérieur à un BNB pour qu'il puisse rester dans sa zone de stablecoin, supérieur ou égal à un BNB. Maintenant, si 1000 dips te fait à BNB, tout ça, on verra ça en bas, ok? Je vous invite aussi à lire cette partie-là, Read to Our Guidebook, ok? Donc, c'est tout simplement les feuilles blanches, je ne sais pas comment appeler ça, feuilles de route, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette crypto-monnaie? Tout simplement, voilà les avantages, les inconvénients. Voilà, donc je vous invite à lire ça si vous êtes intéressé par ce projet-là. Voilà. Donc, il faudrait que tu lis pour que tu puisses prendre tes informations. Ou aussi rejoindre les groupes Telegram, voilà, qui se situent tout simplement bas ici. Telegram, aussi Discord. Voilà, pour être tenu au courant des informations qui circulent. Aussi, je tiens à dire que je ne suis pas un conseiller en finance, donc veuillez faire vos propres recherches avant de prendre des décisions. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce projet-là n'est pas certifié, il n'est pas encore certifié sur CoinMarketCap, ni sur les sites internet n'est pas encore certifié. Voilà. Contrairement à Static qui est certifié sur CoinMarketCap et les sites aussi internet est certifié, mais ici, ils ne sont pas encore certifiés. Voilà, donc fais gaffe. On va dire en gros, c'est à peu près qu'on va dire en gros un shitcoin, ce genre de truc là, ok? Voilà, un shitcoin dans le monde des DeFi. Voilà. Ensuite, on va continuer. On dit recommande stratégique. Donc, c'est un projet qui a été inspiré d'un projet qu'on appelle. Je n'ai pas dit son nom parce que ce projet aussi, je vais le présenter. Voilà. Donc, c'est un projet. Il était inspiré par un autre projet et l'autre projet, il a sincèrement dit, il a explosé. Voilà, il a rendu plein de personnes, il a gagné beaucoup de personnes ont investi, ils ont gagné beaucoup, beaucoup. Donc, c'est à partir de ce projet-là que il a été inspiré. Donc, lorsqu'ils ont été inspirés de ce projet-là, eux aussi, ils ont décidé de faire de même, mais sur le réseau Binance Smart Chain. Voilà, parce que l'autre projet que vous parle n'est pas sur le réseau Binance Smart Chain. Voilà, il n'est pas sur le réseau Binance Smart Chain. C'est sur un autre type de blockchain. Donc, c'est à partir de ce projet-là qu'ils, ces derniers ont décidé de lancer eux-mêmes leurs propres trucs sur les réseaux Binance Smart Chain. Ok? Voilà. Donc, en gros, dans le monde des DeFi, le but, c'est de staker des crypto-monnaies et générer des profits journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Ou aussi annuels, si tu veux faire du long terme. Ici, on dit recommande stratégie. On dit buy t-shirt, achète des t-shirts. Ok? Lorsque tu achètes des t-shirts, on te dit aussi stake des t-shirts pour gagner des dips.
Donc, lorsque tu vas gagner des dips, tout simplement, tu vas acheter des BNB et tu vas faire de la LP token. Voilà. Donc, ça, les membres de ma formation déjà savent comment combiner D-Share avec dips. Et comment combiner dips avec BNB. Donc, ici, la LP token qu'on nous demande de faire, c'est dips avec BNB. Donc, tu fais cette LP token. Ensuite, tu viens staker. Et lorsque tu vas staker, ils vont te générer des profits. Et les profits que ces derniers te donneront seront directement payés en D-Share. Voilà. Donc, lorsqu'ils seront payés en D-Share, on te dit les D-Share que tu gagneras, il faudrait que tu partes les restaker pour gagner des dips. Voilà. Comme ça. Et faire un boucle. J'espère que je me suis fait compris. Voilà. Donc, faire un boucle. Voilà. Donc, cette stratégie, on dit stratégie comment. Donc, tu n'es pas obligé de suivre cette stratégie-là. Voilà, comme moi, je ne suis pas cette stratégie-là, ce n'est pas une obligation. Donc, tu as la possibilité de faire ce qui te plaît le plus. Voilà. Ensuite, lorsqu'on descend un peu en bas, ici, on a le dips. Comme je vous l'ai dit, les dips, c'est se comporter comme un stablecoin dans la mesure où mes dips doit être égal à un BNB. Et actuellement, nous voyons que mes dips sont égal à 6.5 6 BNB, on va dire. Voilà, donc mes dips, c'est supérieur à un BNB. Donc, largement, ils sont dans les zones de stablecoin. Voilà. Donc, 1010 doit être supérieur ou égal à un BNB. Ce n'est pas forcément que 1010 doit être égal à un BNB, non. Mais le truc qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne faut pas 1010 sera inférieur à un BNB. Voilà, lorsqu'ils sont inférieurs à BNB, c'est là que les trucs, on a quelques petits retombées. Voilà, donc il ne faudrait pas que 1010 soit inférieur à un BNB. Mais lorsqu'ils sont inférieurs à un BNB, il y a des trucs qu'il faut faire. On va voir ici. Ensuite, on a des D-Share. Voilà. Oubliez de dire aussi que les dips, la valeur des dips, c'est de 2,40 $ actuellement. Lorsqu'il a été lancé, je crois qu'il a été lancé, on va voir ça dans CoinMarketCap. Lorsqu'il a été lancé sur du 3 mois, a été lancé à 83 $ et lorsqu'elle a été lancée quelques semaines à suivre, elle a quasiment chuté pour venir ici, on va dire, à 5 $. Voilà, donc c'est normal. Vous allez voir que même les projets qui ont réussi, lorsqu'ils lancent leurs projets dans les semaines, voilà, ça chute. Voilà, les dips chutent. Les projets qu'ils appellent en gros des altcoins, ça chute. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous voyez que ici, le dips, tout simplement, il a chuté. Et ensuite, là, actuellement, il est dans une zone de stablecoin. Il est dans 4 $, 3 $, 2 $, 4 $, 3 $, 2 $. Voilà. Ensuite, on a des D-Share. On peut voir aussi les market cap ici. Market cap, c'est de 584 000 $. Ensuite, circulation sur pluie, 253 000 pièces. Le nombre de pièces en circulation. Ensuite, le nombre total de pièces aussi, c'est de 243 000 pièces. Voilà, 243 798 nombre de pièces en circulation. Et 243 298 nombre total de pièces. Voilà. Ensuite, on a des D-Share. Les D-Share current price, le prix actuellement des D-Share, c'est de 114 BNB. Donc, qu'est-ce que le D-Share tout simplement? Le D-Share, il est différent des dips. Voilà. Les dips, comme je vous l'ai dit, ils essaient de se comporter comme un stablecoin. Voilà. Dans la mesure où 1000 dips doit être supérieur ou égal à un BNB pour que le PEG, on va dire le PEG ou bien le T2VAP puisse être respecté, puisse se comporter normalement. Maintenant, pour ce qui est du D-Share, lui, il n'a pas de T2VAP, il n'a pas pour dire que un D-Share doit être décalé à ça. Non, lui, c'est une crypto-monnaie normale. Il n'a rien, c'est une crypto-monnaie normale. Tout simplement, c'est que les profits que vous régénérons des dips, si vous décidez de les staker, par exemple, avec des BNB, LP, voilà, les profits seront payés en D-Share. Donc, en gros, ils ne peuvent pas faire une crypto-monnaie où est-ce qu'ils vont décider de payer uniquement qu'en dips. Voilà, il faudrait qu'ils puissent aussi faire sortir un peu la valeur de D-Share. Voilà, faire un peu sortir la valeur de D-Share. Raison pour laquelle on décide de nous payer en D-Share. Voilà. Donc, ici, market cap, c'est 1 million de $. Ensuite, circulation, le nombre de pièces qui sont en circulation, c'est de 11 000 pièces. Et le nombre total de pièces, c'est de 62 000 pièces. Voilà. Ensuite, nous avons des débonds. Les débonds, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est lorsque les dips ou DApps, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, mais bon. Lorsque vos dips seront inférieurs à... Lorsque 1000 dips va être inférieur à un BNB, c'est là qu'on fait intervenir les débonds. Parce que vous allez transférer vos pièces dips en débond. Voilà, lorsque vous allez transférer vos pièces dips en débond, ça va permettre que le débond, parce que le débond, lui, il suit un peu la valeur du dips. Mais lorsque vous allez prendre vos pièces pour envoyer un débond, ça va
permettre aux techniciens, comment se appeler, même les développeurs de logiciels, voilà, à l'algorithme de faire à ce que les DIPS puissent retrouver leur valeur, c'est-à-dire supérieure à 1 BNB. Donc, lorsque tout le monde se met à... Lorsque on va voir que nos 1000 DIPS seront inférieurs à 1 BNB et on va aller directement dans les débonds. Les débonds, ils vont... l'algorithme va permettre aux DIPS, parce que ces deux-là sont liés. Voilà, les DIPS et les débonds sont liés. Donc, l'algorithme va permettre à ce que les DIPS puissent trouver une valeur qui soit supérieure à 1 BNB. Donc, je ne sais pas, supprimer des zéros, ce genre de trucs-là, ok? Voilà. Ensuite, lorsque nous sommes plus bas ici, on a les dips-BNB LP. Current price 14, voilà. Donc, dips-BNB LP, il faudrait que vous combinez les deux pièces. Voilà. Les membres de la formation déjà savent comment combiner deux pièces, déjà comment fusionner deux pièces. Voilà. Donc, lorsqu'on fusionne deux pièces, c'est là que les LP apparaissent. Voilà. Par exemple, si je décide de combiner Baby Dogecoin avec BNB, on va faire Baby Dogecoin BNB LP. Tout simplement. Et ici, pour vous obtenir une pièce de ça, c'est 71 $. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une pièce. Voilà, tu peux avoir en dessous de 71 $. C'est pas comme si j'en faisais, allez, tout le monde doit avoir 71 $. Non, tout le monde doit avoir une pièce. Non, non. C'est juste, on vous montre tout simplement qu'une pièce fait 71 $. Maintenant, pour ce qui est des Disha, BNB LP, ici, une pièce de Disha-BNB LP font 483 $. Voilà, 483 $. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous voulez staker ça, c'est par une obligation de forcément avoir une pièce. Voilà, vous pouvez par exemple avoir 100 $, 50 $, ça dépend. Ça dépend de votre capital de départ. Ok. Ensuite, liquidity, 1 million de $. Total surplus, nombre total de pièces, c'est-à-dire que les DIPS combinés au BNB, le nombre total de pièces, c'est de 15. Attendez, c'est de 15 000. Voilà, 15 186. Maintenant, la TVL, c'est de. C'est combien déjà là? Attendez. Je crois que c'est de 1 million de $, non? Ouais, 1 million de $. Maintenant, ici, on dit, il nous donne un APR de 381%. Donc, l'APR, en gros, c'est ton pourcentage que tu gagnes sur un an. Ensuite, daily APR 1%, c'est-à-dire que si tu mets 1000 $, chaque jour, tu vas gagner 1% de tes 1000 $. Mais les 1000 $, ça sera pas, ils vont pas te payer en 1000 $. En fait, ça sera en dips. Voilà, en dips ou en chèques qui vont te payer. Voilà. Ici aussi, on voit ici un BNB, voilà, liquidity 698 000, total supply 1000. Ensuite, la TVL qui est de 695 000 $. Voilà, ici on dit un APR environ 400% annuellement. Un daily APR c'est de 1,09%. Voilà, daily APR, je vous ai dit, c'est si tu mets par exemple 1000 $, tu mets 1000 $, je sais pas. Bon, quand on dit 1000 $, bon, il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais en gros, tu mets 100 $. Voilà, donc tu mets 100 $. Si tu mets 100 $, et que tes 100 $ font 50 dips. Donc chaque jour, sur tes 50 dips, ils vont te donner 1% de tes 50 dips. Voilà, donc les 1% de tes 50 dips qu'ils vont te donner, ça te sera payé en 10 chars. On va voir ça lorsqu'on avancera, ok? Donc nous allons venir directement dans la partie farms. Donc farms, on dit un 10 chars by staking PancakeSwap LP. Voilà, donc ici on dit que tu gagnes des 10 shares lorsque tu décides de staker une crypto-monnaie, qu'elle soit dips-BNB LP ou qu'elle soit 10 shares-BNB LP. Voilà, tu seras payé en 10 shares. Donc ce sont des 10 shares que tu vas gagner. On va venir directement sur cette première partie là ici, où on dit on stake des dips-BNB LP et on sera payé en 10 shares. Donc j'appuie sur View. Ensuite là le APR s'affichera. Le APR, c'est-à-dire ton pourcentage, le pourcentage total en un an. Donc l'APR, je l'ai dit et je le redis, c'est par fixe. Voilà, il peut augmenter comme il peut diminuer. Voilà, il peut aller jusqu'à 400, 500%, il peut diminuer jusqu'à 200, 100%. Voilà, donc ça dépend. Ensuite, on a le daily APR aussi. Lui aussi, il n'est pas fixe, il peut à tout moment changer. Voilà. Ensuite, ici, on a le TVL, ok. Donc ici c'est tout simplement des dips-BNB LP stake. Donc lorsque tu vas vouloir stake tes 10 chats, lorsque tu vas stake, c'est dans cette partie là que tu vas venir stake dans farms. Ensuite tu prends dips-BNB LP. Ensuite là tu appuies sur approve pour commencer ton staking. Voilà, mais il faudrait que tu combines les deux crypto-monnaies, c'est-à-dire les dips et le BNB. Donc les BNB sont les BNB Smart Chain. Maintenant, faut pas, tu vas commencer à te lever du matin pour venir staker. Non, non, il faudrait que tu fasses des recherches, ok? Donc là, par exemple, on va voir la valeur du Dips Money.
Donc le DIPS, comme je vous l'ai dit, je suis du 1 an. Il était à, lorsqu'il a été lancé au début, c'est-à-dire le premier, je sais pas, le premier 3 2022, c'est ça, non? Ouais. Le 3 janvier 2022, si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas trop lire la date en anglais, mais bon. C'est le premier, c'est le 3 janvier 2022, on va dire, je crois. Maintenant, ils ont été lancés à 90 $ environ. Et actuellement, vous voyez, lorsqu'ils sont arrivés euh, le 22 janvier, ils ont construit à devenir stable. C'est normal parce que vous avez vu que pour Static, mon Static, lui, pour lui, était un peu différent parce que lui, il essaie de se tenir un peu équivalent au dollar, ou 1 $. Voilà. Mais les dips, c'est différent. Par exemple, laquelle ça a chuté. Donc, les premières semaines, ça chute. Et ensuite, c'est lorsque nous sommes dans cette zone de confort-là que nous, on aime beaucoup investir. Voilà. Donc, par exemple, si j'appuie sur du 1 mois, on peut voir que les dips se sont comportés un peu comme un stablecoin. Vous voyez, sur du 1 mois, ils n'ont pas perdu trop de valeur. Là, déjà, nous sommes à 3 $. Et ici, on se retrouve à 2 $. Donc, il n'y a pas trop de trucs qui ont été perdus. Voilà, sur du 1 mois, pas trop de trucs qui ont été perdus. Sur du 7 jours aussi, c'est pareil. Il se comporte comme un stablecoin. Ici, nous sommes à 2,38 $. Et ici, nous sommes à 2,40 $. Donc, c'est il se comporte comme un stablecoin au fait. Ici, ça va, il ne perd pas trop de valeur, ok? Il fait une période de range, c'est-à-dire que sa valeur reste un peu constante. Maintenant, sur du 1 jour aussi, ici, il était à 2,62 $. Et ici, il se retrouve à 2,30 $. Voilà, ça va, pas trop, il n'a pas trop perdu de valeur. Donc déjà, c'est déjà un bon point, ok? Maintenant, vu qu'on dit qu'on veut stake notre dips avec des BNB, il faudrait qu'aussi je puisse analyser la valeur des BNB. Contrairement aux statiques, les statiques, c'était statique-BUSD. Or, les BUSD, on dirait que les BUSD sont des stablecoins. C'est-à-dire que les valeurs, elle est à 1 $. Et le statique aussi, lui aussi reste un peu à une valeur 1 $. Donc là-bas, c'était une très belle opportunité. Maintenant, dans les dips, les BNB, c'est une crypto-monnaie volatile. Pas volatile, mais bon, elle prend de la valeur et elle perd de la valeur. Les dips aussi, ils prennent et ils perdent de la valeur. Donc les deux combinés, voilà, on ne sait pas trop. Vu que nous étions dans une période où est-ce que le marché était rouge, maintenant, le marché commence à se relever un peu. Donc voilà, sur par exemple le BNB prend de la valeur, l'augmente, voilà, tu vas générer beaucoup de profits. Voilà, tu vas générer beaucoup de profits. Là, on va tout simplement voir la valeur du BNB sur du 3 mois, comme pour les tips. Voilà. Sur du 3 mois, on voit que le BNB a perdu de la valeur. Là, le BNB avait 547 $ et il se retrouve à 367 $. Voilà, donc 600, il a perdu un peu, on va dire environ la moitié. Ensuite, sur un mois. Donc, les gens sont habitués à prendre les BNB pour aller acheter des trucs, des cryptos, mais souvent aussi, on peut prendre les BNB pour faire du staking. Donc, ici, 387 $. Nous sommes à 367 $. Voilà, sur du 1 mois, le BNB était un peu stable. Voilà, il était un peu stable, pas perdu trop de valeur parce que vous voyez que ici nous avons une droite et puis je ne peux pas tracer des droites ici, mais bon, on voit déjà que ici et puis actuellement nous sommes ici, vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Voilà, certes il a explosé un peu, mais il n'y a pas trop de différence, vous voyez. Et lorsque vous êtes dans cette zone où est-ce qu'il explose, voilà, votre capital, vous avez payé beaucoup. Voilà, quand le BNB prend la valeur, vous avez payé un peu plus. Voilà. C'est ce qui est très bon. Donc ici du Daily App R c'est 1%. Donc moi quand je vais faire le staking, j'aime beaucoup dire de prendre, on va dire, un peu plus de trucs d'argent. Voilà. Donc tu vas pas te figer sur 5 $, mais 10 $. Voilà. Par exemple ici, on nous dit un APR de 1%. Donc pour celui qui met 100 $, voilà, 100 $ multiplié par 1%, ça veut dire tout simplement chaque jour, il sera payé 1 $. Chaque jour, il sera payé 1 $. Donc, sur du 30 jours, sur des, non, sur du 30 jours, il sera payé 30 $. Voilà, si on reste dans la zone des 1%, chaque jour, il sera payé 1 $, 1 $, 1 $, 1 $, 1 $. Si il met 100 $, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, Dips avec BNB, ils prennent et ils perdent la valeur. Donc, au lieu d'être payé à 1 $, tu peux payer par exemple à 50 centimes. Moi, je vais appeler 0,5 $. Ou bien 0,8 $. Voilà. Si aussi prennent la valeur, tu peux payer aussi à 1,2 $, 1,5 $. Voilà. Maintenant, lorsque tu seras payé, ça sera en 10 shares que tu seras payé. Voilà. Ça sera en 10 shares. Et les 10 shares, comme on l'a vu ici, les 10 shares, ils prennent et ils perdent de la valeur. Voilà. Sur les 3 mois, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Sur les 3 mois. Là encore, j'ai ma connexion qui déconne là. Mais bon.
Donc, on va laisser. Donc, je vais dire en gros, faudrait que vous puissiez voir la valeur du Disha. Voilà, avant de vous lancer, il faudrait que vous regardez la valeur du Disha. Est-ce que lorsque vous payez par les. Parce que si vous êtes payé par les Disha et que chaque jour le Disha paie, par exemple, je sais pas, 2%, 1%, voilà, ça ne sera pas très avantageux pour vous. Voilà. Peut-être il peut perdre 1%, mais par exemple, ici, tu as gagné 1 dollar et on dit que tu gagnes par exemple 1 dollar et tes dollars sont payés en 10 chats. Maintenant, si tu es 1 dollar, tu vois que par exemple, on prend en gros, si les 10 chats paient, par exemple, on va dire exemple, 5% de sa valeur, voilà, 5% de sa valeur, chaque jour tout simplement, quand tu seras payé en 1 dollar, et bien 5% de 1 dollar, ça fait 0,05 dollars. Vous voyez, c'est pas trop grave, voilà. C'est pas trop grave si tu payes 0,05 si tu es 1 dollar. C'est pas trop grave, voilà. Donc, ça aussi, comme je l'ai dit, faites vos propres recherches. Là, essayez d'actualiser cette page. Voilà, sur les 7 jours. Voilà, regardez, moi, ce qui m'étonne dans le staking, c'est lorsque cette valeur est constante. Vous voyez, lorsqu'elle est constante. Parce que lorsqu'elle est constante, ce que tu dois te payer, ça arrête figé au fait. C'est stable. Ce que tu dois te payer, c'est stable. Lorsqu'elle est constante. Je dis un mois, on va voir ce qui s'est passé. Je dis un mois. Je dis un mois, vous voyez, ici jusqu'à ici, stable. Vous voyez, ici jusqu'à ici, stable. Donc, les 10 chats, c'est une très bonne opportunité aussi. Vous voyez, d'ici jusqu'à ici, stable. Ici, il a gagné de la valeur, vous voyez. Parce que lorsque tu vois que tu gagnes de la valeur, par exemple, ton argent qui est ici aussi, il va augmenter. Vous voyez, ton argent qui est ici va augmenter. Voilà. Lorsqu'il prend énormément de valeur sur ce type de partie-là, voilà, ton argent aussi augmente. Voilà. Donc, lorsque par exemple, il a perdu, il suffit que les revenus encore ici à la même valeur. Donc, ton argent aussi va retomber. Voilà. Maintenant, si on veut voir, exemple, sur du 3 mois, voilà, vous voyez, il était lancé à 12 000 dollars. Il a énormément perdu de valeur. 12 000 dollars, il était lancé le 3 janvier. Il a perdu beaucoup de valeur. Le 3 janvier, le 10 janvier, le 12, le 13, le 3, voilà. Et à partir du 20 janvier, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va dire environ 3 semaines s'écoulent. Environ 3, bon, c'est quoi, 2, 3, on va dire en gros 3 semaines s'écoulent. Et là, il est stable. Vous voyez, là, il est stable. C'est ce qui moi me plaît beaucoup. Lorsqu'il est stable comme ça. Parce que lorsque vous tombez, si par exemple chacun d'entre vous tombe sur un nouveau projet, il ne faudrait pas qu'il puisse directement se lancer. Il faudrait qu'ils atteignent, vous attendez par exemple 3 semaines et vous vous lancez. Comme vous voyez ici, sur les 3 semaines, il a perdu beaucoup de valeur. Voilà. Et là maintenant, on se lance et maintenant, on va générer nos profits, ce qui est très très intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc là, il est stable. Donc ça veut dire que tout simplement, ce qu'on va payer ici, ça sera un peu stable. Voilà, on va dire. OK. Donc là, on va faire un petit retour. On va venir ensuite sur les stakes des Disha-BNB LP. Donc déjà, précédemment, on a vu la valeur du Disha. Et on a vu aussi la valeur du Disha. Aussi, on a vu la valeur des BNB. Voilà. Donc le Disha, sur les 1 mois, je le répète encore, il était constant. Sur les 1 mois, il était en gros constant. Pas on voit qu'ici, il a pris des valeurs, mais si on prend ici jusqu'à ici, il était un peu constant. Voilà. Contrairement au BNB qui a, sur du 1 mois par exemple, BNB sur du 1 mois aussi, il était un peu constant. Voilà, sur du 1 mois, le BNB était un peu constant. Donc, cela pour moi, c'est une très belle opportunité pour fusionner tes deux crypto-monnaies et commencer ton staking. Voilà. Donc, lorsque tu vas commencer ton staking, tu vas appuyer sur Approve cette partie-là. Voilà. Lorsque tu as fini de fusionner tes deux crypto-monnaies, maintenant, tu seras payé en 10 chats. Voilà, tu seras payé en 10 chats. Voilà. Donc, les 10 chats, c'est aussi un très bon investissement de DeFi. Voilà. Donc ici, comme je vous l'ai dit, un délit APR de 1%, un peu similaire à celui de Dips-BNB. Et aussi ici, un APR, un revenu d'environ 400%. Donc là, ça ne sera pas stable. Ça peut changer comme, ça va baisser comme augmenter. Voilà, ça dépend. Ça dépend, ok. Ensuite, on va appuyer un retour. Et ici, Genesis Pool. Donc là, dispositif du BNB, Dips, voilà. Ici, c'est pas encore disponible. Voilà, c'est pas encore disponible. Voilà, donc ça sera tout simplement ça sera des Rapid BNB. Voilà, les WBNB. Ceux qui ne connaissent pas, tapez WBNB sur tout soit, vous allez voir. Ils ont la même valeur que les BNB. Et ensuite, vous allez gagner des dips. Donc, vous stakez vos WBNB et ensuite vous gagner des dips. Voilà.
ce qui est très intéressant. Si vous voulez aussi, parce que lorsque vous voulez stake des BNB pour gagner des dips, je vous demande pardon, mettez par exemple un capital supérieur à 100 $ pour gagner un peu plus. Voilà. Mais tu peux, même si tu décides de mettre 20 $, 40 $, tu peux le faire, mais tu ne seras pas beaucoup, tu vas pas avoir beaucoup de profit. Voilà, tu ne vas pas gagner beaucoup de profit. Ensuite, on a des cakes, voilà, cakes fusionnés, déposer cake, voilà, ici tu déposes des cakes et tu gagnes des dips. Voilà, donc les membres de ma formation, tout ça, ils connaissent déjà, voilà. Ensuite, on a NFT et tu stakes des NFT et tu gagnes des dips. Ensuite, on a banana, tu stakes des bananas et tu gagnes des dips. Donc tout ça, les membres de ma formation connaissent déjà ces deux-là, ils se retrouvent déjà. Voilà, banana et tu gagnes des dips. Donc tu stakes des bananas et tu gagnes des dips, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer dans une seconde période, celui qui est, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais moi, je dis la boîte, mais ils appellent ça PG Bank, ce genre de trucs là. Donc, qu'est-ce que c'est tout le monde les PG Bank? Ici, c'est là où est-ce que on essaie de respecter les 1000 dips doit être égal à 1 BNB. Voilà, on appelle ça le TWAP. Voilà, donc c'est là qu'on essaie de respecter que les 1000 dips doivent être égal à 1000 BNB. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ici, lorsque tu vas appuyer sur Approve Disha et que tu vas avoir commencé ton staking, il faudrait que ce que tu vas gagner, si tu décides par exemple de staker tes Disha, ok, et tu vas gagner des dips. Donc, le temps que 1000 BNB est égal ou supérieur à... autant que 1000 dips est égal et supérieur à 1 BNB, tu seras payé, tes dips seront payés au fait. Voilà, tes dips seront payés. Tant que 1000 BNB est supérieur, tant que 1000 dips est supérieur ou égal à 1 BNB, ici, tu vas gagner ton argent. Mais si 1000 dips n'est pas égal à inférieur à 1 BNB, eh bien, tu ne seras pas payé. Voilà, je tenais à préciser ce point-là, tu ne seras pas payé. Voilà. Maintenant, ici, je ne sais pas s'il y a un système de verrouillage, n'ont pas mis trop d'informations comme sur statique ou si statique nous explique plus les trucs de verrouillage, mais ici, ils n'ont pas expliqué les systèmes de verrouillage tout simplement. Mais ici, vous pouvez voir que 1000 dips est égal à 6.54 BNB. Voilà, 1000 dips est égal à 6.54 BNB. Donc, logiquement, lorsque tu commences ici directement 24 heures, tu seras payé. Voilà, et voit ici Nest Epoch. Une époque font 8 heures. Et je crois que lorsque tu vas approuver ton compte, tu vas approuver ta transaction ici, je crois que logiquement ton profil sera verrouillé. Voilà, tu ne pourras pas retirer tes dips au-delà de 2 jours. Voilà, tu ne pourras pas retirer tes dips au-delà de 2 jours. Maintenant, si tes récompenses aussi, voilà, si ton profil tout est verrouillé pendant 2 jours, tu ne pourras pas récupérer tes récompenses. Voilà. Moi, j'aime bien récupérer les récompenses on va dire chaque fin de mois, tu récupères tes récompenses et tu peux décider de les changer en Disha ou bien ajouter avec des BNB, combinés avec des BNB pour revenir faire du farm dans cette partie-là. Voilà, il y a aussi cette opportunité-là. Donc, ce type de méthode d'investissement aussi est très bon. Voilà. Ensuite, les boons, comme je vous l'ai dit, les boons, c'est lorsque le dips est en période de crée, c'est-à-dire que 1000 dips est inférieur à 1 BNB. C'est là que les débonds font leur apparition. Donc, c'est dans cette partie-là que tu vas swapper tes dips en débonds. Lorsque tu swaps tes dips en débonds, tu vas gagner des débonds. Et pendant que les algorithmes vont finir de corriger, ils vont brûler quelques pièces pour que 1000 dips soient supérieurs à 1 BNB. Après, tu peux ensuite reconvertir tes débonds en dips. Voilà. Donc, il est conseillé que lorsque nous sommes en période de crise, c'est-à-dire que lorsque 1000 dips est inférieur à 1 BNB, il faudrait que tu puisses venir changer ici tes dips en débonds. Et après la crise, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours après environ, ou 24 heures, ça dépend du temps que ça mettra. Tu viens reprendre tes débonds, ensuite vont envoyer dans dips et recommencer ton investissement. Ici, on a les compounds. Les compounds, tout simplement, c'est les partenaires, ils sont partenaires officiels à BeFi. Voilà, donc sur BeFi Finance, ça, ils appellent ça la méthode des paresseux. Voilà, tu ne fournis pas trop d'efforts. Là, si j'appuie sur Invest, tu ne fournis pas trop d'efforts, tu as cette facilité, tu ne viens pas trop vérifier tout ce que tu as fait, tout simplement, tu commences ton staking des dips-BNB, par exemple sur les partenaires officiels de dips ici. Voilà, lorsque tu commences directement ton investissement,
il n'y a pas à faire de dire que tu seras payé en tel jour, en tel jour, tu vois, non. Ici, les bénéfices que tu vas gagner, tous ces bénéfices-là seront automatiquement restakés. Voilà, donc là, c'est Byfi Finance qui fait ça. Donc, les bénéfices que tu gagneras sont automatiquement réinvestis. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez, il nous donne un APR de 3000% et environ 1000% de trucs. Voilà, environ 1000% de chaque jour. Voilà. Donc, il ne faut pas que vous allez voir 3000% et puis vous allez vous dire que les 3000% sont supérieurs, par exemple, à ceux qui sont ici. Voilà, à ceux qui sont ici. C'est pas, ici, c'est, si Byfi Finance, c'est sur du, ici, les 1000% que, les 3000% que vous voyez, c'est de l'APY. Voilà, c'est de l'APY. Ça veut dire que tes bénéfices sont restakés. Mais vous allez voir que avec les 300% qu'on trouve environ ici, si tu décides de les restaker aussi, tu peux faire environ 3000, tu peux faire environ 30%, 4000%. Voilà. Ici, les derniers journalistes, c'est 1,001%. Voilà. Donc là, tu peux faire par exemple, commencer ton staking et sur du 3 mois, 4 mois après, tu viens, tu retires tout ton argent. Tu retires tout ton argent et tu vas te jeter, tu vas chercher nos staking. Ou bien, si 6 mois après, tu viens, tu retires tout ton argent et tu vas te jeter ton staking. Ou bien aussi, tu peux le laisser et faire sur du long terme. Ça dépend de toi. Si tu vas aller sur du 1 an, tout ça, ça dépend de toi. De toutes les façons, ton premier, tu as environ 3000% que tu vas te faire. Voilà, mais les 3000% que vous avez dit, c'est pas fixe. Ça peut baisser à tout moment. Donc, si vous voulez vous faire vos recherches vite et prenez une décision si vous voulez investir ou pas. Voilà, comme ça, en un mois, tu peux faire 3000%. Si on prend 3000%, on prend 3000%. Si 3000% te donne chaque jour 1%, parce que là, je vous l'ai dit, c'est de l'APY. Donc, si tu mets par exemple 100 $, on va dire, bon, je vais être sincère, on va dire 100 $. Maintenant, les 3000%, on va diviser les 3000% par 12. Voilà. Donc, ça fait 250% à la fin du mois. Donc, si tu mets 100 $, multiplié par 250%, voilà, tu vas gagner 250 $. Voilà. Donc, si tu fais 250%, tu vas gagner 250 $. Voilà. Maintenant, plus toi-même tes 100 $ d'investissement, tu peux te retrouver à 350 $ à la fin du mois. Voilà. Tu peux te retrouver avec 350 $ à la fin du mois. Capital, à partir de 100 $, tu te retrouves à environ 300 $ à la fin du mois. Voilà, c'est énormément bénéfique. Voilà, c'est bénéfique pour toi. Tu as fait des profits et maintenant tu peux te retirer, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, peut-être que si tu as mis 100 $, tu as gagné environ 300 $. Les 300 $ que tu as gagné, par exemple, tu peux dire, allez, les 200 $ que j'ai gagné comme bénéfice, je prends ces 200 $ et je décide d'investir dans des crypto-monnaies, les Baby Dogecoin, les Saitama, les Shiba Inu, voilà. Maintenant, tes 100 $ qui vont rester, tu peux prendre encore et puis te lancer dans un autre projet. Voilà, il va vous présenter plein de projets où est-ce que vous pouvez faire vos recherches et prendre vous-même vos propres décisions. Voilà, aussi ici, nous sommes du Compound. Voilà, sur du Compound aussi, c'est même chose avec Disha. Disha te promet un APR de combien de pourcents? Patiente un peu. Bon, je vois pas trop, mais ça doit être environ, je ne me trompe pas, ça doit être environ 2000%. Là, ma connexion, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas très bonne. Voilà. Donc, je crois que ça doit être environ 2000%, si je ne me trompe pas. Environ 2000%, mais bon, là, je n'arrive pas à voir, mais bon, ma connexion est fichue. Mais bon, voilà, vous avez déjà vu pour les dips. Maintenant, si vous voulez voir pour les Disha, vous venez dans la partie Compound, ensuite vous appuyez sur la partie Invest et ensuite ça vous amènera sur le site de Byfi Finance où est-ce que vous allez pouvoir directement voir les profils comme ici par exemple les APY, ton revenu journalier, voilà. Là, en un mois, tu fais 250%. En un mois, tu fais 250%. Voilà. Y compris qu'il faudrait que tu tiennes que le BNB prend de la valeur, de même que les dips. Donc, c'est que si en fin du mois, tu peux te retrouver avec des profits. Tu peux te retrouver avec des profits, ce qui sera très très bon pour toi. Donc là, directement, on peut voir, voilà, la valeur du chat. Ici, si Byfi Finance, c'est 4000% et
1,3% de génération de profit. Comme je vous l'ai dit, les bénéfices que tu gagneras ne te seront pas payés en dips ou en DSHA. Ils sont automatiquement réinvestis dans ton LP, c'est-à-dire DSHA-BNB. Voilà, donc c'est Buyvee Finance qui permet de faire ça. Voilà, donc avec 4000% de revenus annuels, si on prend par exemple, on fait par exemple 4000% divisé par 12, 4000% divisé par 12, voilà, ça lui donne 33% de revenus. Alors, 33% de revenus en chaque fin de mois, tu as 33% de trucs de profit. Voilà, en fin de mois, par exemple, parce que là, les 4% peuvent baisser ou augmenter à tout moment. Donc, par exemple, pour celui qui se lance maintenant, il va gagner 333%, c'est-à-dire s'il met $100, il se retrouve avec 333 dollars en fin de mois, plus c'est $100, ça fait environ $400. Maintenant, il faudrait que tu tiennes compte des DSHA et des BNB. Voilà, parce que si DSHA et BNB perdent de la valeur, ça peut baisser un peu, tes profits peuvent baisser un peu en fin de mois. Voilà, ça peut baisser un peu en fin de mois. Tout cela, j'ai déjà très bien expliqué dans la formation. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle a plu à la majorité d'entre vous. Voilà. Donc, vous voyez que c'est temps-ci, je vais faire un peu plus de vidéos sur les DeFi. Parce que aussi, c'est un thème de la crypto-monnaie. Voilà. La crypto-monnaie, on ne va pas rester là seulement qu'à investir dans la crypto-monnaie et attendre qu'ils prennent la valeur. Voilà, un peu avec les DeFi, tu peux te générer des profits en chaque fin du mois et tu es tranquille dans ton coin. Voilà. Donc, je vous invite, voilà, pour ceux qui sont intéressés par les DeFi, par exemple, formation en staking, comment comprendre les bases de staking, il y a ma formation qui est là. Donc, je vous invite tous à participer. Elle coûte 5000 francs. Pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi. Mes contacts sont dans la description. Écrivez-moi, que ce soit sur WhatsApp ou sur Telegram. Tu écris, je te réponds et ensuite tu payes. Et puis ta formation, je l'envoie, je t'envoie les liens. Donc, comme je l'ai dit, je répète, cette formation dure un peu environ 3 petits bouts de temps, 3 heures. Voilà. Allez, ciao, ciao.